الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Louange à Allah, le Très-Haut, qui guide qui il veut vers la vérité. Que la prière et la paix soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, sur sa famille, ses nobles compagnons et sur tous ceux qui suivent sa voie jusqu'au jour du jugement. Mes sœurs et frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chaque année, le mois de Muharram nous ramène à un moment décisif dans l'histoire de l'islam. La hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine. Ce n'est pas seulement un changement de lieu, c'est le début d'une nouvelle ère, marquée par la fondation de la première société islamique, établie sur la foi, la justice et la fraternité. C'est un voyage rituel qui nous enseigne comment vivre en tant que musulmans, avec dignité, foi et sagesse. Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Et ceux qui ont émigré pour Allah, après avoir été lésés, nous les installerons certes dans une belle demeure dans ce bas monde, et la récompense de l'au-delà est plus grande encore. Quelles sont les grandes leçons tirées de la hijra? Première leçon, la priorité absolue de la foi. Les compagnons ont quitté ce qu'ils avaient de plus cher. Ils ont quitté leur maison, leurs biens, leurs terres et leurs proches. Tout cela pour préserver leur foi et pratiquer leur religion librement. C'est un message pour nous, d'être prêts à sacrifier nos conforts pour ne pas compromettre notre relation avec Allah. Deuxième leçon, la confiance en Allah malgré les dangers. Quand Abu Bakr radiyallahu anhu a eu peur dans la grotte de Thawr, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu La tahzan, inna Allah ma'ana. N'aie pas peur, Allah est avec nous. Cela nous enseigne à faire des efforts tout en gardant confiance en Allah. Troisième leçon, associer foi et planification. La hijra a été minutieusement préparée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris toutes les précautions. Cacher son départ, prendre un guide expérimenté, même s'il n'était pas musulman, utiliser la ruse pour tromper les Qurayshites. Le musulman doit être spirituellement confiant, mais aussi stratège ses projets. Quatrième leçon, la fraternité véritable. À Médine, les Ansars ont accueilli les Muhajirines avec amour et sacrifice. Ils ont partagé leurs maisons, leurs biens et leur cœur. Pour nous, cela signifie renforcer la fraternité communautaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. Le vrai muhajir est celui qui abandonne ce qu'Allah a interdit. Chaque croyant doit faire sa propre hijra intérieure, quitter le péché pour la vertu, l'orgueil pour l'humilité, la négligence pour la conscience spirituelle. Sixième leçon, la hijra, symbole de renouvellement. La hijra marque un nouveau départ pour la Ummah. C'est aussi une invitation à chaque musulman de rénover sa relation avec Allah et de corriger son chemin. En conclusion, que cette hijra soit pour chacun de nous un nouveau départ vers Allah, un éveil de la foi et un engagement sincère sur le droit chemin. Qu'Allah nous accorde la sincérité, la constance et la lumière dans nos cœurs. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.